Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse de ce jour, le 14 février 2025. Très bonne nouvelle. Qui dit le 14 février dit le breakout de la VH de mois de décembre. Donc là, pour la première fois, on sort et on a confirmé, le 14, on ouvre plus haut et le marché reste. En tout cas, pour l'instant, ça reste un volume en cours de construction, puisqu'on est encore le 14 février. Mais, euh, mais voilà, on peut avoir un retracement, puis on réintègre, et c'est là où on se dira juste un excès, ou on touche le vendeur. Ok, on aura toujours un pas de retard, et c'est là où on va confirmer. Donc daily, on est sur le Nasdaq daily, on sort de l'AVH du mois de décembre, on décale de ces volumes alors que moi je ne l'ai pas tracé, mais voilà, on sort de ces deux zones intermédiaires, on est haut, on est bien, il nous reste à peu près 200 points à la hausse, ok, pour aller chercher la contrepartie vendeuse, si on est encore haussier sur le Nasdaq aujourd'hui. Alors haussier sur une journée, mais si on dézoome un peu, on respecte juste le range, acheteur-vendeur, c'est ce qu'on fait depuis maintenant le 18 décembre. Donc on est presque sur, wow, on va toucher bientôt les 3 mois de range. Heureusement, on a une belle variation, sinon on va passer très rapidement sur le S&P, donc c'est les mêmes zones, c'est vraiment une mise à jour. Alors, pas sur la session scalping, il y a eu des changements, mais c'est vraiment mise à jour sur le daily. Le S&P qui frôle ses ATH, tout doucement mais sûrement, ce poids lourd américain qui est là, qui avance tout doucement mais sûrement. Il est surperforme pour l'instant le Nasdaq, on le voit sur les zones. Euh, on décale de l'AVH de mois de décembre, pareil, par contre là on ne faisait que des excès, hier et confirmation aujourd'hui qu'on décale de la VH du mois de décembre. Maintenant, on a un potentiel retour sur la VH du mois de janvier, last month, avec ce volume qui était ici intéressant. Alors moi, je l'ai pris comme un excès parce que c'était après le rollover. Mais voilà. Euh, non, mais là, l'objectif de S&P, si on est encore aussi, alors on se base que sur les datas qu'on a, on peut faire 35 points à la hausse. Pourquoi pas plus, mais là, il n'y a plus d'historique, c'est des ATH. Et si on casse la VH, potentiellement un retour sur 25 points. Voilà la variation en daily sur le S&P. Je vais passer directement sur les graphiques Nasdaq H1. Pas de zone, il y a le gap entre parenthèses du rollover. On va regarder sur la descente, une belle phase d'accumulation et on va entre parenthèses réduire. J'ai vu qu'il y en avait 220 points. Potentiellement, faites attention. On a 220 points à la hausse sur le Nasdaq aujourd'hui, potentiellement. Alors, c'est pas de l'anticipation, mais c'est de la prudence. C'est de la prudence. Potentiellement, on aura une zone intermédiaire ici. On verra. Si on la traverse directement, bon, je l'enlèverai, mais warning ici, faites attention, il peut avoir un petit balayage sur le Nasdaq aujourd'hui. On a quand même été bien haussier hier. N'hésitez pas à regarder le morning avec Nicolas pour les côtés macro. Mais voilà. Donc, je reviens maintenant sur ma zone. On vient ici sur cette zone intermédiaire. Alors, euh, pourquoi c'est un peu à l'envers? En temps normal, j'aurais mis ici euh, mon acheteur ou un TP et un deuxième TP. Là, j'attends juste une confirmation, un retour sur cette zone. Et là, un retour pardon, sur cette zone à 22 050, je cherchais le prix, à 22 050. Et si on a un retour sur cette zone, le lendemain, cette zone intermédiaire sera une zone de TP. Donc vraiment, c'est de la prudence, on va rester prudent sur ce volume. Pourquoi? C'est un volume qui était accumulé sur une phase d'accélération qui était énorme. Donc, c'était quand même beaucoup d'achats de temps. Il y avait un delta plus ou moins acheteur, sauf que le marché, par la suite, a fini de partir vraiment à la baisse. Donc, on peut potentiellement revoir des clôtures de position sur cette zone intermédiaire. Donc, maintenant, plus haut, on achète 170 points. Plus bas, dans un premier temps, on peut refaire un excès et on revient sur les 50. Et n'oublie pas, c'est la VAH du mois de janvier. Elle est où? Je vais juste faire last month parce que c'est sur l'autre graphique qui est juste derrière. Ah non, elle est loin. Elle est loin. Ok. Elle est loin. Donc ça, c'est la VH vraiment de la veille.
Donc on peut revenir en même temps sur l'AVH de la veille. Et là, par contre, ça va être la confirmation. Soit on est baissier, et là on fait 120 points, soit on est haussier, et on fait, comme on l'a dit tout à l'heure, 170 points à la hausse sur le Nasdaq. Donc même le VIX il reste bas pour l'instant, si cette zone intermédiaire ne fait pas son travail, hein, parce que sinon il va faire stagner le marché, on peut avoir une journée qui varie plutôt pas mal. Je repasse très rapidement sur le S&P. C'est parti, notre cher S&P, respect des zones, magnifique. Et là, bah voilà, on va jongler. 14 points à la baisse. Si on revient sur la zone de 120, donc cette zone de TP, on peut faire 16 points à la baisse, comme 14 points à la hausse, etc., etc. Ici, on a potentiellement sur 9 points. Et si on part plus haut, donc de cette zone, on a dit qu'on peut faire potentiellement, c'était là hein, qu'on a dit les plus hauts, 30 points de mémoire. Attendez, je vais descendre de là. On a dit 34 points. Tout à l'heure sur l'analyse, on a bricolé l'analyse daily. Ok, là on est à 40, donc 34 points d'ici. Ok, donc le meilleur c'est qu'on a vraiment un retracement sur la zone des 6120, un palier de prix haussier, on break. Et là je pense qu'on peut faire les 3 TP et pourquoi pas aller chercher les plus hauts historiques. Donc voilà pour le S&P, les zones resteront les mêmes, pas d'update, beaucoup plus propre le S&P que le Nasdaq. Vous voyez limite sur le... Pourquoi? Parce qu'elle était en avance. Donc pourquoi ici on a un range et que sur le Nasdaq on reste sur un range inversé et puis une zone intermédiaire plus haut parce qu'on n'a pas eu de confirmation. Et puisque le S&P il était en avance, et bah, il a confirmé la réintégration de ce range. Pardon, et là sur le breakout on a touché les 3 TP. Voilà. Plus que ça, il ne peut pas confirmer qu'il a cassé le range. On l'a dit, breakout de range, on parle de scalping, sur une session de scalping. C'est-à-dire quand je scalpe au carnet d'ordre le Nasdaq, je me dis si on break mon vendeur qui est ici, je peux faire 1, 2, 3 TP, je peux faire une variation potentielle alors, à l'entrée de 45 points. Il l'a fait. Donc voilà. Maintenant, un breakout sur une session scalping, ça peut être une bougie daily, une mèche pardon, d'une bougie daily, c'est juste un excès, puis le marché réintègre. Okay, donc il faut vraiment faire la différence entre le zoomé et les dézoomés. Pardon. Et ici, sur la zone vendeuse, zone acheteuse, pardon, et ben on a eu notre excès sur 3 TP. D'accord. Donc vraiment, le range, il est très concentré sur le S&P, il est beaucoup plus propre que le Nasdaq. Donc j'espère pour ceux qui tradent le S&P en ce moment, ils arrivent à faire une très très belle perf. Prenez soin de vous, on se retrouve tout à l'heure dans le live à 15h15, 15h20 sur le Discord Trading Institute. Très très bonne journée verte à toutes et à tous. Prenez soin de vous, à très bientôt.